à savoir absolument. Dieu ne se découvre point par intuition, mais par révélation et dans la communion avec le Saint-Esprit. Toute musique et cantique chrétien qui donne gloire à un homme ou qui magnifie un être humain quelconque est une abomination. Un culte à l'homme, l'anthropolatrie. Il faut pouvoir discerner l'esprit par lequel les gens tombent dans les églises et au cours des programmes chrétiens. Tout n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce peut être l'action des démons. Tout dépend de l'esprit qui a adoré en vérité dans le milieu. Toute confession chrétienne qui intègre dans ses pratiques l'ésotérisme est bel et bien une secte pernicieuse au service de Satan et opérant par les démons. Tout enseignement qui prône la capacité de l'homme à se réaliser sans Dieu est une doctrine de démons. Tout enseignement qui prêche la vie comblée sans clairement établir Christ au centre du processus est une doctrine de démons. S'en suivront certainement désillusions et pleurs. Toute dénomination ou confession religieuse qui présente Dieu comme n'étant pas une personne, mais comme étant un être impersonnel, une énergie, une étincelle en tous, est une secte pernicieuse, une synagogue de Satan, une habitation du diable, une tanière des démons, un centre de perdition éternelle de votre âme. Tous les êtres humains sont incontestablement des créatures de Dieu, mais pas forcément des enfants de Dieu. Ne sont exclusivement enfants de Dieu que ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, ayant reçu dans leur cœur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, après s'être repentis de leurs péchés et s'appliquant à une vie de sanctification quotidienne. La seule et unique personne qui a été et qui est et qui sera à jamais Dieu manifesté ou révélé à l'humanité demeure et demeurera notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme. Tous les autres ne sont que de simples mortels. Ceux qui, la mort et le séjour des morts, ont triomphé et continueront de triompher. Dieu demeure l'être suprême qui seul est capable d'amener l'homme à son plein accomplissement. Le reste n'est que bricolage, désillusion, séduction et mensonge. Manifestement, nous sommes des créés et avons donc un créateur propriétaire qui détient entre ses mains le plan parfait et souverain de notre destinée. Les autres plans et alternatives ne sont que des contrefaçons, des falsifications de la contrebande, voire du tripartouillage, qui jamais ne pourront étancher notre faim et soif d'accomplissement. Bien au contraire, ils nous rendront toujours esclaves, errants et déformés à la gloire de Satan, des hommes et des démons. Le développement personnel est une doctrine et un concept flou, confus, équivoque, parfois même athéiste ou nihiliste, en ce sens qu'il n'établit pas très clairement la place de Christ dans le processus de transformation et d'accomplissement. On pourrait croire à une œuvre humaine. Il serait préférable, au regard des Écritures, de parler du développement divin de l'homme, c'est-à-dire le développement de l'homme par le pouvoir et l'action de Dieu, bien sûr avec la collaboration de l'homme. L'homme croyant ne doit pas être fixé au centre du processus de son développement et de son accomplissement. Mais ce doit être Christ, la pierre angulaire avec qui l'homme devra collaborer. Autrement, il n'y arrivera jamais. Voici que Christ, la parole de Dieu, c'est-à-dire la sainte doctrine du Saint-Esprit, doivent être absolument et clairement établis au commencement et continuellement dans le processus du développement de notre personne par Dieu. Attention donc à toutes ces personnes qui vous prêcheront le développement fini et définitif de votre personne sur la terre. C'est des farceurs. À la vérité, le développement divin de l'homme s'inscrit dans un processus continu qui ne prendra fin qu'au seul retour de Jésus-Christ. Le coaching de votre personne, de votre vie et de votre âme, sans l'implication d'une assemblée chrétienne crédible dont le credo doctrinal est clairement établi en accord avec la sainte doctrine biblique, vous rendra sans défense et vous exposera à coup sûr à l'assujettissement par des gourous qui ne pourront que vous asservir, vous dépouiller, vous convoyer dans le temps de feu et de soupe pour votre perdition éternelle. Pensez-y maintenant et affranchissez-vous, c'est votre responsabilité. C'est toutes ces promesses trompeuses faites aux croyants qui ont contribué tristement à la multiplication des pseudo-chrétiens qui s'ignorent, par moments très sincères dans leurs convictions mal éclairées et mal orientées. Ces hommes et ces femmes que Satan et ses hommes tiennent dans une forme d'esclavage sont en réalité positionnés sur la voie de la perdition éternelle sans s'en apercevoir. Que de surpris y aura-t-il au ciel? Voici ce qui pose problème dans les courants et concepts erronés de développement personnel. C'est essentiellement la mise à l'écart des éléments fondamentaux suivants. La personne de Christ comme pierre angulaire, socle et moteur de notre existence. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des concernés. La parole de Dieu, c'est-à-dire la sainte doctrine. La valeur du sacrifice expiatoire et propitiatoire de Christ. La puissance de la résurrection de Christ et son prochain avènement, qui exige de notre part sanctification. Les fausses pratiques et les croyances démoniaques de perdition qui ont pénétré l'univers chrétien actuel sont les suivants. La sortie du corps, ce qu'on appelle le voyage astral, qui est une haute forme de sorcellerie. Les initiations et l'ésotérisme. L'ouverture du troisième œil, c'est une forme d'occultisme. Les ordinations par mimétisme d'actes homosexuels, en voyant des hommes coucher sur des hommes.
pendant les cérémonies d'ordination. C'est un culte aux anciennes divinités de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruites. Il y a aussi le concept et l'esprit au-dessus de la matière, le mind over matter, l'hypnose et le yoga, la méditation transcendantale, la lévitation, la gnose et le gnosticisme, la croyance en un Dieu intérieur, le développement personnel dévié dans sa compréhension des choses, la pensée positive, le royaume maintenant, le kingdom now, le coaching des âmes sans avoir fixé au centre du processus la personne de Christ, la sainte doctrine et le Saint-Esprit, ni aucune église à laquelle l'on appartient. Les prières d'autocontemplation, de vide extérieur et de sérénité empruntées du bouddhisme et plusieurs autres. Vous voulez en savoir plus? Contactez Diceva au 07 37 39 03 07 82 31 08. L'enjeu est et demeure votre âme. Où est-elle présentement et où passera-t-elle son éternité? Shalom.